Donc voilà, il nous expliquait aussi que souvent, les soirs comme ça, quand les jumeaux étaient couchés, quand les bébés étaient couchés, madame maintenant venait auprès de lui parce que comme il faisait souvent beaucoup d'histoires, il dormait au canapé. Toute la nuit au canapé. Pardon chérie, fais-moi l'amour, s'il te plaît, fais un peu, fais un peu, fais un peu. Elle dit elle peut demander comme ça de 22 heures jusqu'à 5 heures du matin, jusqu'à ce qu'il cède. Et souvent, il cédait. Mais que pour lui, c'est de la contrainte. C'est comme du V, quoi. Parce que franchement, il était obligé. Il n'en pouvait. Elle le harcelait pour ça. Et vous voyez la différence avec le pervers narcissique. On sait que le pervers narcissique, comme lui, il te V. Lui, il te V direct. Il n'y a pas à faire des oui, pardon, voilà, parce qu'il a la force physique. Mais la femme perverse narcissique, n'ayant pas la force, elle est obligée de demander pardon. Il dit que souvent, mais il allait dormir à la voiture. Il sortait, il allait dormir dans sa voiture tellement qu'il n'en pouvait plus. Et que vraiment, cette situation où il vivait, où oh non, mais vraiment, le monsieur l'a souffert. Vous voyez comment le pervers narcissique est des injures constantes, des dénigrements constants, ses propres enfants, il ne peut même pas profiter d'eux, tu l'insultes tout le temps, elle arrivait même jusqu'à menacer les enfants, que si lui il parle là, elle va d'aider les enfants. Pour vous dire le niveau de chantage, il est même allé à la police, voilà, pour essayer de faire valoir ses droits. Mais vous connaissez, à la police, monsieur, écoutez, essayez de vous défendre, voilà, parce que le policier ne sait pas à qui on a affaire. Voilà. Et comme toi aussi, ta manière de réagir, voilà, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas violents. Il y a des hommes qui sont doux, qui sont tout doux, qui n'aiment pas les histoires. Mais toi, tu as une folle hystérie comme ça, tu ne sais même plus, et puis elle te menace, elle, les enfants, tu as peur. Voilà, la police aussi, franchement, des fois, essayez de voir un peu dans tout ça là, parce que la violence psychologique, ça mène quand même à beaucoup de désastres. Donc, c'est comme ça que ce monsieur nous explique que, au jour d'aujourd'hui, il a un de ses amis qui lui a donné les clés d'un appart, donc il a réussi quand même à quitter les lieux. Voilà, quitter les lieux parce que vraiment c'est insupportable et il se fait suivre par un psychologue, voilà, pour essayer vraiment d'en sortir. Mais je vous dis que jusqu'aujourd'hui, quand il parle, il a les yeux dans le vague, dans le vide. Oui, parce qu'il y a une association qui s'occupe des victimes de pervers narcissiques. Je vais chercher ça pour vous la prochaine fois. ASMP, en tout cas, il y a une association qui s'occupe des victimes de pervers narcissiques. Donc, je vous invite, vous qui vous sentez concerné par tout ce que je viens de vous expliquer, à vous joindre, en tout cas à rejoindre l'association ou en tout cas à me contacter si vous avez besoin de coaching, d'aide, de stratégie ou vraiment parce que moi je suis la détecteuse de PN, oui, je suis la détecteuse. Moi je les détecte même avant qu'ils commencent à commencer leurs choses. Oui, parce que je les connais. Donc avant même qu'on va commencer à dire à la phase de love bombing déjà, je te détecte. Voilà, parce qu'il y a des caractéristiques. On aura le temps d'en parler vraiment après. Parce que ce sont des gens qui choisissent des gens qui aiment les autres. Des profils de sauveurs. Pas des gens faibles. Vous voyez, ce n'est pas des gens faibles. Vous voyez, c'est des ingénieurs, des contrôleurs de gestion. Ce n'est pas des gens faibles, mais c'est des gens qui aiment aider les autres, soigner les autres. Et vous allez vous rendre compte que souvent, pour beaucoup de PN, ce n'est pas la majorité, mais beaucoup viennent avec des profils de malheureux. Oui, j'ai beaucoup souffert dans mon enfance et tout. Des gens qui veulent que vous les sauviez. Quand vous êtes dans une relation et qu'une personne d'emblée veut que vous la sauviez là, c'est pas bon signe. Quand je dis veux que vous la sauviez, commence à être un peu, oui, j'ai vécu ça dans mon enfance, j'ai été arraché à ma mère, j'ai été les gens comme ça là. Souvent ce sont des gens qui ont envie que vous ayez pitié d'eux là. Souvent c'est des gens pervers narcissiques qui vont vous faire lire. En fait, ils veulent vous attendrir dès le départ pour que vous sortiez votre instinct de sauveur. Ah, il a vécu ça. Ah, le pauvre, vraiment, mélangé à l'amour et à la passion. Ça fait que après toi, tu n'en peux plus parce que tu vas te dire, mais comment quelqu'un qui a vécu ça, parce qu'en général, c'est ça. Quand quelqu'un a vécu la souffrance, tu te dis, mais si cette personne a vécu telle souffrance, ça ne peut être qu'une personne merveilleuse aujourd'hui. Mais détrompe-toi. Détrompe-toi. C'est pas parce que quelqu'un a vécu la souffrance que ça veut dire que c'est une personne merveilleuse ou qu'elle va être merveilleuse. Souvent, ils utilisent ça
comme technique de déstabilisation. Mais je ferai une vidéo dessus. Donc voilà l'histoire d'Ulrich. Mettez vos avis en commentaire ou si jamais moi je suis tellement dépassée que je parle trop vite. Donc, mettez vos avis en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de situation ou si vous connaissez des gens qui ont vécu ce genre de situation ou si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas. Voilà, ça c'était l'histoire d'Ulrich, de la capsule chronique d'un pervers narcissique. Prenez soin de vous. Ciao.